Bonjour, et bien pour ce troisième numéro de Viti Confiné, un petit peu d'histoire aujourd'hui. Donc quelques données assez générales pour essayer de vous expliquer comment les premiers pieds de vigne cultivés sont arrivés en France. Eh bien, les archéologues se sont rendus compte que c'est dans la Géorgie actuelle, dans les monts du Caucase plus précisément, qu'on a les premières traces de vin à la fin du néolithique, donc dans à peu près à moins 7000 ans avant Jésus-Christ. Ensuite, donc, les hommes, qui de préhistoriques sont devenus des agriculteurs, fini la chasse et la cueillette, et donc les hommes sur les rives du Tigre et de l'Euphrate et du Nil ont cultivé la vigne, ont fait du vin ou des produits qui ressemblaient à du vin, peut-être du vin qui devenait aigre, et donc on parle de vinaigre. Et ensuite donc, si on se cantonne à notre vieille Europe, ce sont les Grecs, les premiers, qui ont donc cultivé la vigne avec leur divinité du vin, à savoir Dionysos. Bien, alors comment depuis la Grèce les pieds de vigne sont arrivés jusqu'en France? Eh bien, encore une fois, vous voyez, messieurs, dames, l'histoire se répète. Rappelez-vous, la guerre dans la cité de Phocée, cette ville grecque entre la Grèce et la Turquie. Eh bien, des migrants fuyant la guerre sont partis par cabotage et puis de terre en terre sont partis vers l'ouest. Pourquoi partir vers l'ouest? Car ils voyaient derrière des collines le soleil qui tous les soirs disparaissait. Ils voyaient sur la mer Méditerranée, la mer Méditerranée, la mer au milieu des terres Méditerranée. Donc ils voyaient sur notre mer, Mare Nostrum, ils voyaient donc le soleil qui disparaissait à l'horizon. Et donc pour essayer de rattraper ce soleil, ils ont fui vers l'est, fuyant la guerre. Voilà, donc vous voyez, on a 2600 ans plus tard, on a encore des migrants qui fuient la guerre, des zones de Syrie par exemple. On a même, vous voyez, des Parisiens qui, affolés par le pangolin, s'enfuient vers l'île de Ré. Donc vous voyez, il y a des choses quand même plus graves quand on parle de guerre, avec vraiment la peur et la douleur pour ces Grecs, donc, qui sont partis de la cité phocéenne. Et ils ont créé ainsi, en allant vers l'ouest, ils ont créé ainsi différents comptoirs, différents petits ports. Et donc, dans notre France actuelle, on va citer deux villes, à savoir Massalia, la cité phocéenne, Marseille, et puis chez nous, dans le département de l'Hérault, la ville de la bonne fortune, à savoir Agathé-Tiché. Eh bien, ce sont dans ces deux villes, sûrement, que les Grecs, donc toujours dirigés vers l'ouest, après ils n'ont pas pu progresser trop à l'intérieur des terres, ils se sont cantonnés le long des fleuves, prenons le cas du fleuve Hérault à Agde, voilà où était restée donc la colonie grecque, et ce sont ensuite la civilisation romaine qui a permis à la vigne de gagner un petit peu tous les territoires européens et tous les territoires de l'Afrique du Nord. Ainsi, on a eu de la vigne qui a été, on va pouvoir le dire, voilà, Marseille encore une fois les premiers à gagner la Coupe d'Europe au foot, mais également à avoir sûrement les premiers pieds de vigne. Et puis soyons chauvins, chez nous, dans le département de l'Hérault, c'est donc à Agde qu'il y a eu sûrement les premiers pieds de vigne. D'ailleurs, dans leur galère, dans leur petite embarcation, les Grecs nous ont ramené des cépages autochtones, à savoir principalement le cépage le muscat. Et donc, ensuite, ici, donc, même s'il y avait l'homme depuis le Paléolithique, dans le sud de la France, donc, qui se nourrissait sûrement de graines de raisin sur les lambrusques, à savoir sur de la vigne sauvage, eh bien, il a fallu attendre donc l'arrivée des Grecs, à moins 600 avant Jésus-Christ, pour que l'agriculture, pour que la viticulture commence à se développer tout doucement. Bien, alors regardons un petit peu sur ce planisphère là, sur ce globe. Regardons donc un petit peu tout ceci. Donc nous avons ici les monts du Caucase, où il y a eu donc
sûrement les premiers vins qui ont été élaborés. Ensuite, ici, en Grèce, donc les premiers vins élaborés par les Grecs. Et puis, allant vers l'ouest, remontant ici vers la fin de la Terre, la Finlande peut-être, ou remontant ici vers la fin de la Terre, tenez, le Finistère par exemple, eh bien l'homme a amené la culture de la vigne. Eh bien oui, nous pouvons le dire, les premières vignes cultivées en France, non, ce n'est pas Bordeaux, non, ce n'est pas la Bourgogne, ce n'est pas la Champagne, c'est ici, chez nous, dans le sud de la France. Bien. Alors, comment ces vignes étaient cultivées? Que s'est-il passé? Surtout à l'époque des Romains. Prenons ici, par exemple, un magnifique village, le village de Néfiès. Voilà, petit village donc où il y avait 9 seigneurs, les 9 fiefs, donc qui a donné Néfiès, pas très loin de Caux. Et donc, nous avons l'espace qui était scindé en 3 zones. La Gère, qui était l'espace utilisé par l'agriculture. Nous avons ensuite donc le Saltus, où nous avions les troupeaux, et enfin donc la Silva, la forêt, qui n'était pas exploitée si ce n'est pour faire du bois de chauffage ou du bois pour des constructions. Eh bien, en général, nous avions très souvent ces trois zones qui étaient, comme par exemple ici, la zone la plus plénière là, qui était la zone donc occupée par la Gère, la zone de Saltus, qui avait quasiment disparu, et puis qui reprend ses droits actuellement. Nous retrouvons des troupeaux, et enfin, plus au nord là, du village, le Saltus, donc la forêt. Voilà, donc voilà un petit peu comment la viticulture, avec les cépages grecs, comme le muscat, et avec les lambrusques, la vigne sauvage européenne, française, qui a été tout doucement apprivoisée. Nous avons donc la viticulture qui a pris donc date en France à moins 600 avant Jésus-Christ, à Marseille et à Agde. Bonne journée et à bientôt pour d'autres aventures.